Hello à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal, un petit peu particulière puisque ce mois-ci ce n'est pas vraiment un plan with me. Voilà, je n'ai pas pu filmer de vidéo comme je le fais d'habitude, donc ce sera juste une présentation en fait des spreads de mon budget de novembre, une fois qu'ils sont terminés, bien sûr. Donc je commence par cette première page en fait où je viens noter donc les mots-clés et les palettes de couleurs associées à mes thèmes de Bullet Journal. Et pour le mois de novembre, je suis donc partie sur une thématique autour de la déesse Perséphone, qui est dans la mythologie grecque la déesse du printemps et également la femme de Hadès, et donc la déesse reine des enfers. Pour la palette de couleurs, on est sur quelque chose d'assez sombre et d'assez foncé, donc majoritairement autour des rouges et des marrons. Pour ce qui est du matériel utilisé, comme vous le voyez, j'ai utilisé pas mal de peinture et notamment de gouache. Pour les marrons, j'ai mélangé les teintes terre d'ombre brûlée et terre de ciel brûlée. Et pour les rouges, j'ai utilisé la couleur ocre rouge à laquelle j'ai ajouté un petit peu de carmin pour rendre la couleur un peu plus vive. J'ai également utilisé de l'aquarelle, donc toujours des teintes rouges et marron, et des crayons de couleur parce que lorsqu'on travaille à la peinture, parfois quand ça sèche, je trouve que ça manque un petit peu de profondeur ou que ça manque d'intensité, donc je viens corriger un petit peu avec les crayons de couleur. Et on a également un feutre tombeau pour venir écrire donc tous les titres de mes spreads. Et c'est un marron très très foncé, et comme toujours vous retrouverez tous les liens du matériel en barre d'infos. Donc ce mois-ci j'étais un petit peu anxieuse en fait avec ce thème là parce que premièrement c'était des couleurs très très foncées et j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec autant de teintes foncées et donc voilà, c'était un petit peu une sortie de zone de confort et ça m'a rendue assez anxieuse. Et en plus de ça, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler à la gouache dans mon bullet journal. Et ça a été vraiment donc un peu un challenge pour moi. Et je suis, comme toujours, assez choquée de voir en fait comment mon carnet tient bien en fait la peinture à la gouache, mieux parfois que l'aquarelle. Voilà. Donc, on commence par ce premier spread avec ma page de couverture sur laquelle on voit donc Perséphone assise sur son trône. Et on a donc une chauve-souris et... voilà, comme vous le voyez, de l'aile de la chauve-souris, on a une pluie de paillettes noires qui s'envole. Et en fait, sachez que c'était pas du tout prévu à la base, c'est juste que j'ai eu un petit accident, j'ai très mal dosé en fait mon aquarelle rouge en fait avec laquelle j'ai peint la tunique de Perséphone. Ce qui fait que ça a traversé, et comme sur l'autre page il y avait du noir, j'ai eu des petits points noirs qui sont ressortis de ce côté. Et donc j'ai réussi à pas trop paniquer, j'ai essayé de rattraper ça un petit peu comme j'ai pu et finalement le résultat me plaît bien. À droite, donc, on a une petite illustration avec plusieurs éléments qui sont associés donc, à la déesse, donc un crâne, des chauves-souris et la grenade qui est donc le fruit qui est associé à Perséphone puisque c'est ce fruit-là qui l'a en fait condamné à rester pour toujours aux enfers. Et donc en dessous, j'ai fait un petit cadre dans lequel j'ai noté une petite présentation de la déesse Perséphone. J'aime beaucoup faire ça et je publierai très certainement au cours du mois une vidéo donc sur cette déesse pour vous parler un petit peu plus du mythe de Perséphone, de qui elle est et comment elle est arrivée à être donc la reine des enfers. Vous savez que j'adore la mythologie et donc voilà, faire cette vidéo ça fait vraiment partie de mes projets du mois. On continue avec le spread suivant qui est mon calendrier mensuel, donc mon planning mensuel. On retrouve donc des roses rouges, toujours la grenade, la chauve-souris, le crâne, etc. Donc qui sont les éléments qu'on va retrouver beaucoup dans ce setup puisqu'ils sont associés à la déesse, je l'ai déjà dit. Pour l'illustration du haut, donc vous voyez que j'ai essayé de faire une pièce avec un canapé et un fauteuil rouge. De loin comme ça, le rendu me plaît bien, mais c'est vrai que de près j'ai un peu de mal puisqu'il a quand même pas mal de défauts. C'était en fait la première illustration de pièce que je réalisais et donc j'étais vraiment pas habituée. Ensuite on passe à mes trackers, donc c'est la première fois que je présente ce spread sous cette forme-là avec deux tableaux pour les habit trackers et pour le moule tracker. Et voilà, pour les illustrations je vous laisse donc apprécier cette chère Perséphone et les divers éléments qui l'entourent. On passe maintenant à ma page de to-do list avec à côté la page de brain dump. Donc sur ces deux pages là en fait j'ai pas mal galéré puisque le personnage de Perséphone porte donc volontairement bien sûr un voile en fait qui lui couvre donc le visage et en fait sa robe également.
Et donc c'est assez compliqué de peindre ça, mais je trouve que finalement le résultat n'est pas si mal. Et je suis voilà, vraiment assez fière de moi pour avoir donc persévéré jusqu'à ce que je réussisse à obtenir un résultat qui convienne. Pour finir, la dernière double page, donc avec les gratitudes à gauche et ma section This Month à droite, donc qui est un espace dans lequel je vais noter mes favoris, mes découvertes du mois, etc. Pour l'illustration, j'ai fait une seule illustration centrale qui est censée représenter un lit à baldaquin. J'aime bien cette illustration, mais j'ai vraiment complètement raté la perspective. Voilà, donc c'est déjà une notion qui est extrêmement difficile pour moi. En plus de ça, là, on est sur une illustration avec des bords ronds, donc ce qui m'a encore plus compliqué les choses. La partie gauche du lit est plutôt réussie, mais alors c'est au niveau de la partie droite que j'ai donc complètement raté. Mais bon, c'est pas trop grave puisque l'idée du lit à baldaquin est là et la vue d'ensemble est plutôt réussie. Je vous montre également rapidement donc les weekly spreads que j'ai réalisés et si vous voulez les voir plus en détail, je vous invite à me suivre sur Instagram puisque tous les dimanches donc je poste un nouveau weekly spread. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, même si elle est un petit peu moins détaillée et différente de celle que je propose d'habitude pour les plans with me. Donc voilà, merci d'avoir passé ce moment Bujo avec moi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!